Et bonjour Ariel Schweitzer. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Ariel, vous êtes critique cinéma et vous serez le correspondant de Radio J au Festival de Cannes qui s'ouvre demain. Ariel, comment se présente cette 78e édition de ce rendez-vous annuel du 7e art sur la Croisette, présidée cette année par une actrice française en la personne de Juliette Binoche? Oui, et je dirais que d'une manière générale, ça va être une édition très, très féminine parce que pour la première fois en compétition, on a 7 films réalisés par des femmes cinéastes. C'est un record absolu. On n'a jamais vu ça. Et si on prend en compte aussi le film d'ouverture, lui aussi un film français, un premier film français réalisé par une réalisatrice, Émilie Bonan, Partir un jour, qui est une sorte de comédie musicale dans un contexte extrêmement contemporain. Donc c'est un message politique qui a été envoyé par cette sélection où les films proposés par des réalisatrices féminines sont mis en avant. Il y a un message politique qui est envoyé. Sans aucun doute. C'est un constat et de la nécessité d'arriver sinon à une parité absolue, au moins donner une place de plus en plus importante aux cinéastes femmes. C'est absolument pas la discrimination féminine, tout simplement parce que les femmes font des films de qualité qui touchent à des thèmes actuels. Et donc, je trouve que c'est une évolution absolument naturelle. Mais c'est très bien que le Festival de Cannes a entendu le message. Et donc, on a 7 réalisatrices en compétition, une réalisatrice en film d'ouverture, Juliette Binoche en présidente de jury, et le jury comportera aussi d'autres femmes comme la réalisatrice indienne Paël Kapadia. Olberry, la romancière Léa Slimani. Oui, donc c'est vraiment, je pense, le fait le plus significatif de cette 18e édition. Quels sont, Ariel, vos favoris parmi les films en compétition cette année à Cannes? Donc, c'est ce qui est passionnant à Cannes, c'est qu'on découvre le film pour la première fois. On les regarde, c'est des avant-premières. Cannes reçoit uniquement des films au titre d'une avant-première mondiale. Qui vont faire l'événement. Disons, voilà, d'abord, le cinéma américain est de retour en force après quelques années où il y a eu des polémiques au sujet de la difficulté du Festival de Cannes de faire venir les grands cinéastes américains. Cette année, il y a 4 films américains avec des grands noms qu'on attend beaucoup, donc Wes Anderson et Richard Linklater. Et aussi une réalisatrice indie américaine extrêmement intéressante qui était déjà présente à plusieurs reprises au Festival de Cannes, Kelly Reichardt, avec un film très attendu qui s'appelle The Mastermaid. Donc on doit saluer cet retour en force du cinéma américain avec des noms plus connus et puis des noms un peu moins connus de gens cinéastes comme Ari Aster, avec un film là aussi très attendu qui s'appelle Endington. Et un deuxième phénomène important, c'est la présence du cinéma français. Et dans cette présence, il faut saluer d'abord les retours en compétition de la cinéaste française déjà primée, Julia Ducournau, avec un film qui s'appelle Alpha. On se souvient que Julia Ducournau a raflé la Palme d'Or il y a 2 ans avec un film d'horreur, un film gore. Et son film sera là aussi en compétition. Oui, donc le film primé, c'était Titane, et là elle est de retour avec un autre film d'horreur qui s'appelle Alpha. Et puis, pour la première fois en compétition, une jeune cinéaste française, connue d'abord comme une actrice, entre autres de Abdelatif Kechiche, Afsia Herzi. Donc, elle revient à Cannes avec un deuxième long-métrage de fiction qui s'appelle La Petite Dernière, qui se déroule à Marseille
Et c'est une autre entrée française extrêmement attendue. Donc, retour en force de cinéma américain et belle présence du cinéma français, notamment de cinéastes femmes. Et puis, quelques films très attendus. Par exemple, le film de Sergueï Nouzlitsa, le cinéaste ukrainien exilé. Un film qui s'appelle Les Deux procureurs. Qui est une adaptation d'un roman qui parle des années de terreur stalinienne, mais bien évidemment qu'un cinéaste ukrainien qui s'appelle Sergueï Nouzlitsa fait un film d'époque portant sur la terreur stalinienne. Pour raconter quelque chose de l'actualité du moment. Évidemment, il y aura sûrement dans ce film des résonances extrêmement actuelles. Ariel, on peut ajouter que Robert De Niro, puisque vous parlez du cinéma américain, sera là à Cannes et recevra demain une palme d'or d'honneur pour sa très longue carrière. Sa présence demain sera très, très commentée, très attendue. Oui, c'est un monstre sacré du cinéma. Effectivement, il n'est pas le seul. Quentin Tarantino sera là aussi pour présenter quelques films dans le cadre de la section Cannes Classique. Et donc, voilà, il y a un effort qui est fait non seulement pour renforcer la présence féminine à Cannes, mais aussi de créer un lien fort avec le cinéma américain. Soulignons l'avant-première mondiale dans le cadre du festival de Mission Impossible. Tom Cruise ouais. Va monter les tapis rouges. Et voilà, ça c'est, je dirais, le film le plus attendu. Et il y a aussi quelques noms un peu moins connus dans la sélection officielle. Oui. Et c'est très bien que la sélection officielle fait de la place aussi à des noms moins connus. Et d'habitude, quand il y a des noms moins connus qui sont placés en compétition, ce sont sûrement des films extrêmement prometteurs. Par exemple, la cinéaste espagnole Carla Simón, avec un film qui s'appelle Romeria, ou la cinéaste allemande qui arrive à Cannes, Masha Zielinski, qui arrive à Cannes avec un deuxième long métrage, lui aussi très attendu, qui s'appelle Sound of Falling. Ariel, je vais te dire, 3 films présentés à Cannes cette année portent sur le conflit israélo-palestinien. Vous voulez nous présenter, il y a notamment Yes de Nadav Lapid. Un mot sur ces 3 films, notamment les documentaires. Donc, il y a 2 films, en fait. Qui sont des films israéliens. Et ça, c'est extrêmement important parce que les 2 dernières années, il n'y avait pas de films, de longs métrages israéliens à Cannes. On a commencé à évoquer... on a parlé ensemble l'année dernière. Oui, on a commencé à évoquer la question du boycott, au moins un boycott officieux. Donc, ce n'est pas le cas cette année. On a 2 films israéliens. D'abord, en sélection officielle, un premier long-métrage de fiction d'une jeune cinéaste israélienne qui s'appelle Or Sinai. Le film s'appelle Mama. Ce n'est pas un film politique. C'est un film qui traite de relations entre une mère et sa fille et qui se déroule en partie en Israël et en partie en Pologne, avec dans le rôle titre la grande actrice israélienne d'origine russe, Yevgena Dodina. Alors, Or Sinai, c'est une jeune cinéaste, mais qui était déjà présent au Festival de Cannes avec un court-métrage, Anna, qui a gagné la compétition de la Ciné Fondation en 2016. Elle a mis 9 ans pour réaliser un premier long-métrage qui est la première entrée israélienne dans ce festival. En fin de festival, on aura la présence d'un film extrêmement attendu, oui, de Nadav Lapid. Nadav Lapid, c'est le cinéaste israélien le plus en vue actuellement, puisqu'il a déjà gagné le prix de jury en 2021 au Festival de Cannes avec son film Les Genoux de Aed. Il a déjà, son film Synonyme est déjà primé au Festival de Berlin par l'Ours d'Or. Et Nadav Lapid est un cinéaste extrêmement politique. Un opposant déclaré à Benjamin Netanyahou, à son gouvernement de longue date. Oui. Et donc, c'est un opposant à la politique actuelle du cinéma israélien, mais ce qui est du gouvernement israélien. Mais ce qui est intéressant avec ce film, pour terminer, Ariel, c'est que le scénario a été écrit il y a 3 ou 4 ans
et qui porte sur un couple, un musicien et sa femme danseuse, qui vend un peu leur talent à la bourgeoisie. Et le scénario était complètement modifié après le 7 octobre. Et donc, la version actuelle traite directement du 7 octobre. Et c'est pour ça, peut-être, comme il s'agit d'un sujet exacto et très, très délicat, que le film n'a pas été pris en compétition, en sélection officielle. Et finalement, il va être présenté en section parallèle à quinzaine de réalisateurs. Merci beaucoup, Ariel Schweder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes critique cinéma, que vous partez à Cannes pour couvrir ce festival, cette 78e édition du Festival de Cannes. Très bon après-midi. Merci. Et à très bientôt sur Radio J.